Salut les amis et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment accéder à une session sous Windows, principalement Windows 10. Et deuxièmement, nous allons identifier les éléments du bureau. Et enfin, nous allons apprendre à arrêter normalement notre ordinateur, car il en va de soi pour son bon fonctionnement. Maintenant, lorsque votre machine a fini de démarrer, vous avez d'abord un premier écran qu'on appelle l'écran d'accueil de Windows. Voilà comment est-ce qu'il s'affiche. Alors, lorsque vous êtes le seul utilisateur de votre machine, automatiquement, vous avez un seul avatar ou bien une seule image. Vous avez votre nom, votre adresse email et vous avez la petite bande blanche. Donc, cette petite bande blanche vous permet d'entrer votre mot de passe, de le valider soit par la touche Entrée, soit en cliquant sur la petite flèche là, juste là devant. De l'une des deux manipulations, vous accéderez à votre section. Maintenant, si deux ou plusieurs personnes utilisent un même ordinateur, vous aurez plutôt cet écran. Alors, sur cet écran, comme vous pouvez le constater, il y a trois utilisateurs, Ben, Admin et JustCheck. Ceci dit, si admin veut accéder à sa session, il suffit de venir cliquer sur son nom qui viendra maintenant remplacer Ben par admin et il lui suffira d'entrer son mot de passe, soit il valide avec la touche Entrée, soit il clique sur cette petite flèche. Si c'est juste check, il fera pareil, entrer son mot de passe et valider. Quel que soit ce que vous allez valider, après cette procédure, vous aurez accès à votre bureau qui se présente comme ceci. Donc, voilà comment va se présenter votre bureau. Ce bureau est un bureau virtuel qui s'identifie à votre bureau de maison. Donc, sur votre bureau de maison, vous avez les différents outils qui vous permettent de travailler. Alors, sur votre ordinateur, vous avez aussi les différents outils qui vous permettent de réaliser vos tâches. Ces outils sont des applications ou des logiciels. Comme vous pouvez le constater, là, nous avons les applications Word, VLC Music, CCleaner. Tout ceci, ce sont des applications qui vous permettent d'effectuer des travaux dans votre ordinateur. Les amis, la machine ne fonctionne qu'avec des logiciels, notamment des logiciels d'application. Ensuite, il est important pour nous d'identifier les différents éléments de cette fenêtre car il en va de soi pour la bonne utilisation de notre machine. Donc, sur cette fenêtre, nous avons ce qu'on appelle le papier peint, qui est tout ce que vous voyez bleu là. Ça, c'est le papier peint ou arrière-plan du bureau. Deuxièmement, nous avons cette barre de tâches. Toute cette barre qui est en dessous de votre écran, c'est ça qu'on appelle la barre de tâches, comme vous pouvez le constater. Et ici, nous avons le bouton Démarrer. Nous avons la zone de recherche. Nous avons les boutons représentatifs des applications, comme vous voyez là. Et nous avons la zone de notification et le raccourci vers le bureau. Alors, je me résume. Nous avons le papier peint. Nous avons les icônes, qui sont tous ces objets sont appelés des icônes. Le bouton Démarrer, la zone de recherche ou la barre de recherche, les boutons représentatifs des applications, la zone de notification et le raccourci vers le bureau. Voilà en gros les parties de notre fenêtre. Maintenant, quel est le rôle
du bouton démarrer. Lorsque je clique sur le bouton démarrer, il m'affiche le menu démarrer. Dans cette fenêtre, nous avons ici dans cette colonne, c'est la liste de toutes les applications qui sont installées dans notre ordinateur. Toutes les applications sont regroupées ici. Sur ce côté, nous avons l'écran de démarrage proprement dit. Cette partie, c'est l'écran de démarrage. Nous allons voir plus loin comment est-ce qu'on peut ajouter des éléments ici ou comment retirer. Et de ce côté maintenant, nous avons des commandes qui nous permettent également de configurer ou de manipuler notre machine. Donc voilà, paramètres, explorateur de fichiers, dossier personnel, démarrer. Donc, je vous laisse le soin de naviguer sur ces commandes pour voir ce qu'il regroupe. Ensuite, pour la barre de recherche, il vous permet de retrouver un élément qui se trouve dans votre ordinateur. Je prends un exemple. Ici, sur cette barre de recherche, j'entre un mot, par exemple, document. Vous voyez que la machine va s'arranger à me ressortir tous les éléments qui portent la racine document. Comme vous pouvez le constater, vous voyez que tous les éléments qui portent la racine document, la machine les a répertoriés ici. Il en sera de même pour les éléments. Si j'écris par exemple dossier, vous voyez que la machine s'arrange à me présenter les éléments qui portent la racine dossier. Alors si je veux l'ouvrir, il me suffit de venir cliquer là-dessus et la machine va l'ouvrir. Aussi simple que cela. Les amis, la machine n'est pas facile à utiliser. Après, sur ce bouton enveloppe, il est appelé enveloppe virtuelle. Alors, cette enveloppe virtuelle permet de regrouper les fenêtres qui sont ouvertes et sont réduites. Donc, lorsque je clique sur ce bouton, vous voyez que ça, c'est la fenêtre vidéo. Si je viens cliquer sur téléchargement, la fenêtre téléchargement s'affiche. Si je vais cliquer sur nouveau dossier, la fenêtre nouveau dossier va s'afficher. C'est aussi simple. Ensuite, là, nous avons les boutons représentatifs des applications. Donc, une application ne viendra jamais se regrouper dans cette enveloppe virtuelle. Cette enveloppe ne regroupe que des fenêtres. De ce côté, nous avons ce qu'on appelle la zone de notification qui nous renseigne sur les applications qui se déroulent en arrière-plan, c'est-à-dire qui fonctionnent au même moment que nous travaillons sur notre ordinateur. Nous avons par exemple l'antivirus, le cleaner, SMADAF, le BAF, tout cela, ce sont des applications qui démarrent au même moment que notre système d'exploitation. Mais il y a d'autres applications qui fonctionnent comme celui-ci qui me permet de faire l'enregistrement. Lorsque vous le mettez en marche, automatiquement, il y a un raccourci qui vient ici pour vous permettre de le manipuler plus facilement. Maintenant, nous avons le raccourci vers le bureau qui est cette petite bande qui est cachée là. Comme son nom l'indique, il permet de revenir rapidement sur notre bureau. Vous voyez que sur mon écran, j'ai 3 fenêtres ouvertes. Ces 3 fenêtres sont ouvertes. Si je veux revenir sur mon bureau directement, il me suffit de venir cliquer sur cette petite bande et il va me ramener sur mon bureau. C'est terminé. Si je reviens cliquer là-dessus, il me ramène sur mes fenêtres. Mais comme je vais travailler sur mon bureau, je clique, il me ramène sur mon bureau. Sur ce bureau maintenant, nous avons
deux objets différents, vous allez constater que il y a des objets sur mon bureau qui portent la petite flèche et d'autres qui n'en portent pas. Alors, ceux qui n'en portent pas sont des éléments principaux, alors que ceux qui emportent les petites flèches sont des raccourcis. Ceci veut dire, si je supprime le raccourci, l'élément principal n'est pas supprimé. Alors que si je supprime l'élément principal, je n'aurai plus accès à cet élément. Donc les raccourcis sont là pour nous aider à accéder rapidement soit à un dossier qui se trouve quelque part dans notre ordinateur, soit à mettre en marche une application. Maintenant, comment arrêter notre machine? Lorsqu'on démarrait notre machine, il nous suffisait de venir appuyer sur le bouton Power pour le mettre en marche. Mais pour l'arrêter, nous devons passer par le bouton Démarrer. Lorsque je clique sur mon bouton Démarrer, ensuite je viens cliquer sur le bouton Marche Arrêt, j'ai la liste des différentes options arrêtées qui s'affiche. Alors c'est à moi de choisir l'opération à effectuer. Si je veux redémarrer, je clique là-dessus, ma machine va s'éteindre et redémarrer seule. Si je veux arrêter, il suffit de venir cliquer sur le bouton Arrêter et ma machine va s'arrêter tout seul. Si je veux mettre en veille, je viens cliquer là-dessus et ma machine sera en veille. Donc, pour arrêter, il suffit de venir cliquer sur le bouton Démarrer et ensuite arrêter et ma machine s'arrête. Lorsqu'il est arrêté, si je travaille sur un laptop, il me suffira de fermer le capot. Si je travaille sur un ordinateur PC, il suffit maintenant d'éteindre mon écran. Et c'est terminé. Donc, je vous remercie pour cette vidéo. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.